Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la télévision, à la radio, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. On va parler de ces 14 millions d'euros exceptionnels débloqués par le conseil départemental. Pour en parler, eh bien, c'est l'élu en charge des finances au sein du conseil départemental, Ben Issa, bonjour. Bonjour Maoré, bonjour aux Maoraises. Permettez-moi, avant de commencer l'échange, d'envoyer un petit mot d'encouragement à tous les Maorés qui sont confinés aujourd'hui, au personnel soignant pour le formidable travail qu'ils font aujourd'hui, les pompiers, les personnels de secours, mais aussi tous ceux qui doivent continuer à aller au travail parce que il faut faire tourner quelque peu l'économie mahoraise malgré ces temps compliqués. Oui, exactement. Merci en tout cas pour ce petit message. Ben Issa, 14 millions. Au début, c'était 2, on est passé à 4, après on est passé à 10, après à 12, et maintenant 14 millions d'euros. Vous ferez mieux de revenir encore dans une semaine, hein. On va bientôt arriver à 20. Non, plaisanterie à part. 14 millions d'euros, c'est un budget exceptionnel. C'est beaucoup d'argent. Comment il va être utilisé cet argent ? Écoutez, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'efforts pour le conseil départemental, mais il en faut si on veut relancer, redynamiser notre économie qui est très affectée par la situation, le confinement actuel. 14 millions d'euros, c'est d'abord, en premier lieu, une aide aux toutes petites structures les plus touchées aujourd'hui. Je parle des commerçants, du marché par exemple, je parle des artisans, je parle des taxis qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Donc, le conseil départemental a décidé d'abonder le fonds de l'État destiné à ces personnes-là. Donc, l'État, lui, va mettre 1 500 € sur simple demande qui sera faite en ligne. Et nous, on a décidé de rajouter 2 000 € sur les 1 500 €, d'abonder 2 000 € par entreprise. Et par mois de confinement. Pour l'instant, sur cette première période. Oui. On met les 2 000 € par entreprise pour accompagner toutes ces structures-là. Vous comprenez bien. Donc c'est le même dispositif que celui de l'État. En fait, il se greffe à celui de l'État. Exactement. Si l'État accorde les 1 500 €, automatiquement, ils auront les 2 000 € du conseil départemental. Ils auront les 2 000 € du conseil départemental. Et là aussi, nous avons allégé toutes les procédures que vous connaissez. Généralement, pour avoir une aide au conseil départemental, il faut que la commission permanente se réunisse, il faut ça passe au contrôle de légalité. Tout ça, c'est allégé dès lors qu'on a fait sa démarche en ligne. L'État valide vous accorde les 1 500 €. Par la même occasion, la DRFIP vous verse automatiquement, sans autre procédure lourde, les 2 000 €. Vous faites la demande en ligne. Il y aura des agents au conseil départemental qui vont valider, qui vont vérifier, juste instruire, mais d'une manière légère les dossiers. Et rapide. En ligne et rapide. Et légère, ça ne veut pas dire pas sérieuse. Hein. Non. Ça va être instruit de manière très sérieuse, mais ça va être rapide. Rapide, oui. Il y a une équipe qui sera dédiée à ça, qui vont vérifier l'ensemble des pièces et surtout la véracité des informations qui ont été données. Et à partir du moment où l'agent a validé le dossier, tout de suite, la DRFIP verse la quote-part du conseil départemental sur le compte du demandeur, de l'entreprise demandeur. Donc on rappelle les règles, Ben Issa, on rappelle les règles, c'est-à-dire que ce sont les très petites, les TPE, très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés, moins de 10 salariés, bêtises. Toutes ces entreprises, si elles en font la demande sur le site du gouvernement, toucheront 1 500 €. Hein, et ça peut fonctionner pour toutes les petites entreprises. Le conseil départemental rajoute 2 000 € à ces 1 500, ce qui fait donc 3 500 €. Les délais, parce que c'est la question que les gens se posent. On a bien entendu de la part de l'État, effectivement, le versement de cette prime cette aide, qui pourrait avoir lieu. Mais dans quel délai? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Là, on est déjà le 1er avril, c'est-à-dire que les salaires du mois, l'argent n'est pas rentré au mois de mars. Comment les gens vont faire? Vous avez raison. Vous savez, on est dans le cadre d'une mesure exceptionnelle. Vendredi, les élus se réunissent en assemblée plénière exceptionnelle. Vendredi, nous allons valider l'ensemble de ces procédures, mais nous allons surtout aussi octroyer 125 000 €, l'État 125 000 € à la CCI pour mettre en place tout de suite la cellule d'urgence pour permettre tout de suite d'accompagner le dossier. Donc, dès la semaine prochaine,
le plateforme devrait être mis en place et dès la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, les premières demandes pourront être traitées en tout cas au niveau ici et à Mayotte. Ouais. Et comme je le dis, la DRFIP étant mobilisée là-dessus, dès que c'est validé, dans les 3-4 jours, la personne aura l'argent dans son compte. C'est 2 000 euros par petite entreprise, on a compris, qui en feront la demande. Ça nous amène à 14 millions? Non, ça nous amène à 11 millions d'euros. C'est déjà énorme. 11 millions d'euros tout de suite pour les petites entreprises. Ouais. Mais nous allons remettre aussi les aides que nous avons mis en place lors de la grève de 2018, ouais. Notamment la reconstitution de la trésorerie des entreprises, c'est-à-dire le prêt à taux zéro que nous avons mis en place en 2018 va être triplé cette année. Donc tout de suite, pour démarrer, le département va mettre 3 millions d'euros à la plateforme initiative. Là aussi, on va le valider vendredi et l'argent va être très rapidement disponible au niveau de la plateforme et les gens peuvent faire la demande. Nous allons demander 2 choses. D'abord, c'est déjà mis en place le gel des remboursements actuels de montant contracté en 2018. Ouais. Le gelé pendant 1 an. Et ce montant, le nouvel aide sera cumulable avec ce que les gens ont déjà emprunté pour les difficultés de 2018. Ouais. Donc, cette fois-ci, nous avons demandé d'aller jusqu'à 30 000 euros. On était limité à 25 000. Exact. Là, on pourra aller jusqu'à 30 000 euros par entreprise. Et là, il est ouvert à l'ensemble des entreprises du territoire. Pourquoi tripler? Nous étions sur 2 millions d'euros. L'État avait mis 1 million. Nous, on a mis 1 million. Nous passons à 3 millions. Et il y a eu une consommation d'environ 1,4 million jusqu'aujourd'hui. Donc, il reste à peu près 600 000. Donc, on triple aujourd'hui parce que je crois qu'il y aura un plus grand nombre d'entreprises qui seront touchées. Et là aussi, ce sera mis en place très rapide. Non seulement nous allons demander un décalage, mais un délai de remboursement qui sera aussi beaucoup plus long. Ceux qui n'auront pas contracté un premier prêt, un prêt en 2018, commenceront à rembourser celui-là qu'à partir de 2021, voire 2022. Les autres, le délai de 5 ans qu'ils avaient pour rembourser le premier prêt sera ramené à 10 ans pour pouvoir rembourser les 2 prêts. Et on espère qu'on ne sera pas confronté à une 3e crise. Voilà, on ne parle pas de malheur. On parle bien de ces fameux prêts d'honneur. Prêts d'honneur. Là, on parle bien de prêts d'honneur. Les mêmes. Est-ce qu'il faut absolument avoir touché ou avoir été éligible en 2018 pour toucher ceux de 2020? Non, c'est 2 mesures différentes, mais qui peuvent se cumuler. On ne va pas empêcher ceux qui avaient déjà bénéficié du premier à pouvoir rebénéficier de celui-là. Mais je voudrais dire aussi que dans tout ça, les banques sont mobilisées, la BPI, tout le monde est mobilisé pour mettre ces procédures en place. J'appelle aujourd'hui, dès maintenant, à tous les commerçants, à tous les artisans de commencer dès maintenant à se préparer, à s'organiser, à se rapprocher de leur mairie, puisque vous savez que nous sommes en période de confinement, les gens ne pourront pas tous descendre à la CCI. Nous allons demander à toutes les mairies d'être des relais, mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais rentrer très prochainement en discussion avec la BGE, avec d'autres structures, pour essayer aussi d'être des relais, parce que tout le monde n'a pas Internet chez lui, et il faut que tout le monde, tous les commerçants, tous les artisans, tous les taxis puissent en faire la demande, parce que c'est la condition, sinon on ne donnera pas ces chèques-là à quelqu'un qui n'aura pas fait la demande. Donc toutes ces personnes-là doivent se mobiliser. Donc dès maintenant, il faut que le monde économique, les tout petits, commencent à préparer leur dossier pour essayer d'en faire la demande la semaine prochaine. Ces dossiers seront plus allégés qu'en 2018. C'était lourd, c'était compliqué en 2018. Ces dossiers-là sont allégés, mais ils ne sont pas encore au niveau des attentes des élus des Outre-mer d'une manière générale. Donc, dès maintenant, nous avons déjà, pas que nous, mais tous les DOM ont demandé à l'État d'alléger encore ces procédures-là dans les DOM et surtout à Mayotte. Parce qu'on a regardé les conditions. Par exemple, il est demandé que d'abord la personne se rapproche de banque, qu'il y ait d'abord un refus au niveau de banque. Vous savez, ça va encore alourdir parce que tout le monde n'est pas forcément en mesure d'aller vers les banques. Donc voilà, nous allons demander que ces mesures-là soient allégées de sorte que tous nos petites entreprises puissent
en faire la demande. Kamaboura a une question pour vous. Alors, la question est simple. Aujourd'hui, vous l'avez dit, donc le demandeur de cette aide de l'État de 1 500 euros va avoir forcément l'aide du conseil départemental, donc 2 000 euros. Mais si aujourd'hui, ça veut dire, Issa Benissa, que si le délai, comme disait Patrick, de l'aide de l'État arrive en retard, la personne perçoit quand même d'abord les 2000 ou on vous attendait qu'il perçoit les 1500? Est-ce qu'en attendant celui de l'État, il peut quand même d'abord déjà bénéficier des 2000 euros? Il peut bénéficier des 2000 euros. J'ai dit tout à l'heure, la personne va faire les deux demandes. On a une cellule chez nous qui valide la partie région. Donc, dès lors que la cellule valide, le DRFI peut payer. Mais on n'est pas obligé d'attendre le paiement de l'État. D'accord. Et là, les gens demandent énormément, c'est quoi le site? Est-ce que c'est le site du conseil départemental que les petites entreprises doivent s'y retenir? Le plateforme de demande va être mis en place là, cette semaine avec la CCI, mais ce sera via le site du conseil départemental. Alors, une question avec un sujet que nous avons fait hier ou cette semaine, en tout cas la semaine passée, en parlant des indépendants. Beaucoup nous disent oui, les indépendants ne payent pas l'URSSAF. Comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils font partie du dispositif ou pas, les indépendants? C'est ce que nous sommes aussi en train de demander à l'État, en tout cas chez nous, parce que par exemple, ce qui a été dit tout à l'heure, la mesure dit qu'il faut avoir un salarié. La plupart de nos commerçants n'ont pas forcément ce salarié-là. Donc, nous allons demander que chez nous, à Mayotte, ça soit généralisé pour permettre, ne serait-ce que sur la partie aide du conseil départemental, puisse ouvrir à tout, quand je parle des petits, c'est toutes les petites structures, toutes sans exception. À quel moment les gens peuvent commencer à faire les demandes? Est-ce que là, dès aujourd'hui, on peut commencer les demandes? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère que dès la semaine prochaine, ça puisse être mis en place. Je le dis que les élus, exactement, les élus se réunissent vendredi pour délibérer sur l'ensemble des mesures. On est sur, comme je l'ai dit, mesures exceptionnelles. Le président peut convoquer sur 2 jours et on n'a pas besoin de quorum. Oui, mais à 9, on fait surtout qu'on peut travailler simplement par procuration. Donc, c'est vendredi, on se réunit. Vendredi, on prend toutes les délibérations et la cellule d'urgence, tout ça pourra être mis en place. Mais je le dis, ne descendez pas tous à la CCI. Attention, je le dis bien, la CCI n'aura pas une permanence là-bas. Peut-être téléphonique, effectivement, mais les gens peuvent se rapprocher. C'est pas que la CCI, sur l'ensemble des chambres consulaires, CRES compris, qui seraient émérits pour relayer l'information, et la CCI aura en charge de relayer au maximum ces informations-là. Et avec ces aides, on arrive aux 14 millions? Avec ces 2 aides-là, on arrive à un peu plus de 14 millions, puisque je vous dis qu'il y aura 125 millions. Mais je voudrais dire aussi que nous étudions aussi la possibilité, peut-être pas tout de suite, mais dès la sortie de crise, de revoir le taux d'octroi de mer régional, afin aussi, là aussi, de redynamiser l'activité chez nous. Vous pourriez voir à la baisse l'octroi de mer? Régional, je parle bien la partie régionale. Nous sommes en train d'étudier ça et surtout penser à l'impact économique de ça sur les produits de première nécessité qui est peut-être aujourd'hui à 2%. On pourrait peut-être le ramener carrément à 0%, mais en tout cas, c'est à l'étude. Le conseil départemental continue là aussi à travailler sur tous les autres aides. Les autres aides du département qui a été mis en place, l'AI, le PIGE, l'aide à l'initiative des femmes, sont encore là. Sur le même enveloppe qu'on avait l'année dernière. Et je le dis encore, on sait que la part des femmes dans les entreprises est importante. Leur dire que l'AIF, c'est 3 000 euros, c'est encore ouvert, et c'est 3 000 euros qui est directement injecté sur le fonctionnement de leurs entreprises. Voilà, qu'ils peuvent encore émarger sur l'AIF. Et l'AI, je parle beaucoup d'AIF parce que là, ce n'est pas sous condition d'investissement. C'est 3 000 euros qu'ils peuvent injecter directement, sauf ceux qui en ont déjà eu, qui ne peuvent pas renouveler leur demande. Alors, après, dans un instant, on va parler de la relance, parce qu'il va falloir y travailler. Là, on est en mode survie. Et le conseil départemental est à côté des entreprises pour ce mode survie, notamment des TPE. Mais il va falloir à un moment donné relancer l'économie à Mayotte, parce que le problème il est mondial et il faut qu'à Mayotte
si on attend de l'aide de l'extérieur, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on se débrouille entre nous. Est-ce que déjà le conseil départemental, il pense à ça? Écoutez, je le dis encore, nous, vendredi, comme je dis, on est aussi en séance budgétaire. Nous, on va déjà d'abord relancer, dynamiser la commande publique au niveau du conseil départemental. Je crois que notre budget d'investissement pour cette année tournerait aux alentours de 140 millions d'euros. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les actions, les investissements puissent réellement être mis en place. 140 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Dans l'économie locale. Ça, sans parler du plan de convergence que nous avons signé, qu'il va falloir dynamiser, mettre en place pour dès cette année. Ben Issa, le conseil départemental, on a compris pour les entreprises, mais c'est la maison des Mahorais. C'est la maison de tous les Mahorais. C'est également la maison des particuliers et pas que des chefs d'entreprise. Il y a des gens qui sont dans une situation extrêmement précaire, qui n'ont ni entreprise, qui n'ont ni petite, ni moyenne, ni grande entreprise, et qui se trouvent dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'ils sont en train de perdre leur emploi, ou parce qu'ils ont une baisse de salaire, ou parce que la situation sociale est compliquée. Comment le conseil départemental peut être aussi à côté du grand public, les personnes lambda, les citoyens lambda? Aujourd'hui, d'abord les premières actions au niveau sur les personnes les plus vulnérables. Le conseil départemental a déjà mis en place 5000 paniers alimentaires qui vont être distribués via les CCAS, via les mairies. Toutes les autres actions sociales du département aujourd'hui sont maintenues et nous continuons à faire nos actions. Vous savez très bien, je ne sais plus comment les titres, les tickets là, que nous distribuons continuent à mettre en place. Nous sommes en train aussi de nous organiser, nous, vous avez sûrement entendu, il y aura bientôt, très prochainement, nous avons déjà lancé la commande de plus de 700 000 masques. C'est déjà, la commande a été déjà lancée. Nous attendons l'arrivée de ces masques-là la semaine prochaine pour protéger la population. Mais nous avons commandé aussi des gels. Nous avons commandé des surblouses, toutes les équipements nécessaires d'abord pour accompagner les Mahorais pendant cette période de coronavirus a été lancé. Mais nous continuons aussi à travailler, comme Patrick l'a dit, pour les autres mesures que nous avons mis en place. Pour l'instant, on a mis les mesures les plus urgentes, mais effectivement, il va falloir continuer à accompagner l'ensemble de la population mahoraise. Dernière question, Kama. Alors, à l'annonce de ces aides que le conseil départemental allait déployer pour les entreprises, pour relancer l'économie, ou maintenir en tout cas l'économie, beaucoup de gens ont décrié, notamment la présidente du MEDEF, Carla Baltus, en disant « Est-ce que le mieux, déjà pour commencer, ne serait pas déjà de payer les factures en attente depuis un moment entre les collectivités, parce que peut-être ça pourrait déjà faire du bien à toutes ces entreprises qui attendent des Jean-Marc, moi, je voulais dire une chose, que le conseil général paye. Nous n'avons aucune difficulté de trésorerie. Dès lors que nos services ont certifié les services faits, nous payons. Au conseil départemental, le service paiement est actif en ce moment. Ils ne sont pas en confinement chez eux. Ceux qui sont chez eux sont sur télétravail. Mais aujourd'hui, à tout moment, on peut appeler la direction de finances du conseil départemental et le service, il est dynamisé, il est mobilisé. Donc ça veut pour dire mettre au maximum. Il n'y a plus de factures en attente de Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, que le procédure de paiement est toujours en place au conseil départemental et ils sont mobilisés pour payer au plus vite les personnes. J'ai oublié de dire une chose, parce que vous avez parlé de Carla Baltus. Nous n'avons pas oublié le transporteur aujourd'hui sur le moment difficile ici à Mayotte. L'ensemble de régions de France, y compris Mayotte, a saisi là aussi le gouvernement pour, dans ce cadre de mesures d'urgence, permettre le paiement de l'ensemble des parts fixes des DSP de transport. Pas que le conseil départemental de Mayotte. Donc nous sommes en attente de la réponse du gouvernement, mais dès lors que le cadre réglementaire juridique est posé, nous procéderons aussi là à l'accompagnement des transporteurs. En tout cas, le conseil départemental est disposé à le faire, mais nous attendons le décret nous autorisant de mettre en place là aussi l'accompagnement de ces transporteurs.
Merci beaucoup Benissa, on a bien compris, de toute manière le déclenchement ça sera à partir de vendredi, cette fameuse réunion vendredi de cette semaine, lundi matin, vous venez en plateau pour nous confirmer tout ça? La semaine prochaine, on se revoit et on confirme tout ça. Ah ok, c'est noté. Après la séance plénière, c'est ça. Merci. La séance est le vendredi et on s'organise à milieu de semaine, le temps de mettre les choses en place pour que on fasse le point où est-ce qu'on en est. Merci. Merci à vous Benissa pour toutes ces informations. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.